Donc la première annonce que je tenais à faire aujourd'hui, c'est de dire qu'à partir du 8 octobre, donc date de la rentrée parlementaire, eh bien, il y aura un nouveau parti qui siégera au Parlement, un nouveau mouvement politique, c'est la liste Islam. Je sens que ça va faire bien plaisir à tous les pseudo-démocrates, qu'ils se nomment Miller ou de Stex, qui ont voulu interdire ce mouvement politique par le passé. Là, c'est pas de chance, ils n'ont même plus la possibilité de l'interdire. Islam est déjà au Parlement, et donc je crois que c'est une belle querelle que nous infligeons à ces individus. Alors en outre, étant donné que je représenterai donc le mouvement Islam au Parlement à partir du mois d'octobre, j'ai donc pris de nouvelles fonctions au sein du mouvement, et je serai donc le porte-parole pour les élections de 2014, puisque le mouvement Islam va se présenter non seulement à la région, au fédéral, mais également à l'Europe. Et donc nous sommes en train actuellement de préparer la campagne, d'élaborer les listes électorales. Donc nous ne sommes pas en train de nous tourner les pouces. Alors l'important pour moi, c'est de dire que Islam n'est pas un parti politique, il n'y a pas d'ASBL, Islam ça n'existe pas en tant que tel, ce sont simplement des personnes qui défendent les mêmes valeurs, qui s'unissent derrière un mot, quel qu'il soit. Finalement, peu importe, ça fait des années que le Parti Socialiste se présente alors qu'il ne défend plus du tout le social. Donc je crois qu'en politique, aujourd'hui, les noms des mouvements n'ont plus beaucoup d'importance. Ce qui est important aussi de dire pour moi, c'est que, étant donné qu'Islam est un mouvement et non pas un parti, c'est que nous conservons tous notre indépendance, notre liberté d'expression. Donc que ce soit moi-même ou le président du mouvement, que ce soit M. Redouane Arrouge, conseiller communal à Anderlecht, ou notre conseiller communal à Molenbeek. Et donc, je crois que c'est important aujourd'hui de dire aussi que ce sont les responsables du mouvement Islam qui sont venus me tendre la main il y a de cela quelques mois. Ce n'est pas moi qui ai fait une démarche pour les rencontrer, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé. Ils m'ont tendu la main parce que tout simplement ils ont vu mes interventions au Parlement, qui ne passent pas inaperçues, même si elles ne sont pas du tout relayées par les médias et qu'on fait comme si je n'existais pas, mais bon, je travaille quand même au Parlement, et eux, ils en sont conscients, et donc ils se sont rendus compte que nos idées convergeaient, et nous nous sommes rencontrés. Il s'est fait que le courant est bien passé. Je croyais que j'allais rencontrer des gens prônant un islam radical. Ce n'est pas du tout ce que j'ai rencontré. Et cela a encore confirmé une fois de plus que les médias traditionnels ne sont que des médias mensonges qui racontent ce qu'ils veulent bien raconter, mais certainement pas la vérité. Et donc, pour les élections de 2014, il y a eu pas mal de rumeurs qui ont circulé dans les médias. Parce que ça, quand ils peuvent faire lancer des rumeurs, ils y vont, ils ne demandent pas spécialement l'avis des personnes concernées. Et donc on m'a annoncé comme candidat tête de liste pour Islam sur Charleroi. Il n'en est rien, je serai candidat au fédéral sur Bruxelles pour Islam, bien entendu. Et donc le but, c'est de compter sur le soutien des musulmans qui sont stigmatisés et discriminés ici à Bruxelles, mais aussi en grande partie sur une jeunesse non musulmane qui est éveillée et qui a tourné le dos aux médias mensonges, des jeunes qui se renseignent sur Internet, qui ont appris à éteindre leur télévision et qui ne se contentent plus de l'information qu'on leur donne, qu'on leur fait avaler bêtement, mais qui réfléchissent. Et ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu, depuis de très nombreuses années, une jeunesse qui soit à ce point éveillée, et nous devons ça, bien entendu, aux réseaux sociaux et à Internet. Alors, pourquoi Islam? Pourquoi me présenter sur une liste Islam? Ça peut paraître saugrenu, je ne suis pas spécialement musulman, je suis chrétien à la base. Je suis chrétien sans qu'on m'ait demandé mon avis, il faut dire aussi. Donc, j'ai été élevé, oui, dans des valeurs judéo-chrétiennes, comme on dit, mais pour moi on peut laisser tomber le judéo, c'est mieux.
J'ai fait mes études dans des écoles catholiques. Mais quand les responsables du mouvement islam sont venus me voir, je me suis rendu compte que nous partageons énormément de valeurs. Et pour moi, c'est le plus important, ce sont les valeurs. Et donc je pense aussi que, vous devez le savoir, j'aime bien faire un peu de provocation. Et je pense que justement, qu'un non-musulman soit tête de liste à Bruxelles pour la liste islam, je pense que c'est une belle quenelle à ceux, de un, qui ont osé me traiter de raciste, d'islamophobe, mais aussi à ceux qui ont voulu se faire de la pub en criant leur volonté d'interdire ce mouvement au mépris total de la démocratie. Donc je pense que c'est un bon signal dans ce sens-là. Alors pour moi, qu'est-ce que ça signifie islam? Islam, c'est assez simple. Pour moi, le I, c'est l'intégrité, le S, la solidarité, le L, la liberté, le A, apolitique, parce que nous ne sommes pas un parti politique, et le M pour la modernité, parce que je pense que c'est clairement nouveau ce que nous proposons comme alternative aux partis politiques traditionnels. Alors moi, quand je vois islam, je ne vois pas spécialement une religion, mais bien des valeurs derrière lesquelles je crois que tout homme sensé peut se retrouver. Et pour moi, la valeur essentielle, c'est l'éthique, parce qu'il est temps que l'éthique reprenne sa place dans la politique. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé donc de rejoindre le mouvement islam, du moins pour les élections de 2014, c'est par volonté de lutter contre ce que j'appelle la croisade anti-musulman. C'est une croisade qui est mise en œuvre par le sionisme et exécutée par les partis politiques et les médias, qui ne véhiculent qu'une image négative des musulmans. J'ai beau chercher, je ne vois jamais un musulman être mis en valeur dans les médias. J'ai beau chercher, je ne vois jamais une initiative défendue par les musulmans être mise en valeur dans les médias. Au contraire, tout ce que l'on sait montrer, c'est le côté négatif, comme s'il n'y avait que des musulmans qui étaient délinquants, comme s'il n'y avait que des musulmans qui étaient terroristes. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont les plus grands terroristes sur cette terre, sur les États-Unis, Israël et tous leurs alliés. Et je joins à ça l'Union européenne, qui est particulièrement hypocrite. Et alors malheureusement, cela fait que les Belges non musulmans, ils ont fait une assimilation dangereuse. Arabe égale musulman, musulman égale étranger égale terroriste. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je veux absolument m'opposer, parce que, en véhiculant ce message, que ce soit les hommes politiques, de droite comme de gauche, ou surtout d'extrême droite, contre lequel je lutte énormément, que ce soit les médias, eh bien ils incitent à la haine. Et donc après ils sont à l'origine d'actes anti-musulmans, comme nous avons pu en connaître cet été, par exemple à Trappes, en France, où une jeune fille a été frappée, violentée, tout simplement parce qu'elle portait le voile. Quel crime odieux. Et bien moi je refuse qu'on en arrive là en Belgique. Parce que les politiciens, depuis 50 ans, ils ont créé des ghettos dans notre pays, sans donner d'avenir aux jeunes musulmans, qu'ils soient nés ou non ici. Et puis on s'étonne qu'il y a des jeunes musulmans qui sont manipulés et qui s'en vont faire soi-disant le djihad en Syrie. Il ne faut pas s'étonner, lorsqu'on ne donne pas d'avenir à la jeunesse, cette jeunesse elle est désabusée et elle cherche donc des réponses ailleurs. Et malheureusement, cela profite à des extrémistes qui, sous couvert d'un islam qui n'en est pas un, eh bien, envoient ces jeunes se faire tuer pour une cause qui n'est même pas la leur. Parce qu'on l'a déjà dit aujourd'hui, et je tiens à le répéter, les vrais musulmans, ceux qui défendent les valeurs de l'islam, ne sont pas aux côtés des rebelles en Syrie qui mangent le cœur des soldats de l'armée régulière. Ils sont aux côtés de Bachar al-Assad pour défendre l'armée syrienne et la population syrienne. Et donc voilà, je constate véritablement ce ghetto, ce manque d'avenir pour la jeunesse musulmane, mais aussi ce que je constate, c'est que les médias ont créé une haine de l'islam. Et alors on voit des individus être mis en valeur, comme Trulemans, Modric Amen, qui tentent bien entendu de faire leur publicité sur la haine de l'autre. Et à ce rythme-là, nous allons risquer ce que j'appelle une véritable fracture, et cette fracture, elle peut avoir des conséquences dramatiques, qui peuvent aller jusqu'à une augmentation du racisme anti-arabe, puisque malheureusement l'amalgame est fait, et
pourquoi pas un jour créer ce qu'on pourrait appeler une guerre civile sans vouloir être alarmiste non plus. Mais je pense quand même que les actes, qu'ils soient de rejet, sont aujourd'hui beaucoup plus importants que les actes d'ouverture. Et donc ça m'inquiète de voir des ghettos, des quartiers réservés à telle ou telle communauté. Je crois que ce n'est pas ce vers quoi nous devons tendre. Et donc mon projet, en étant en tête de liste du mouvement islam aux élections fédérales, c'est de permettre aux non-musulmans d'apprendre à connaître la communauté musulmane pour dépasser les clichés, car on le sait très bien que c'est dans l'union des populations stigmatisées, délaissées, que nous trouverons la force de renverser le pouvoir en place qui nous opprime. Et alors, bien entendu, je vois déjà ce que l'on va dire. Laurent Louis veut appliquer la charia. Laurent Louis n'accepte pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Laurent Louis veut islamiser la Belgique. C'est totalement faux. Laurent Louis ne veut pas islamiser la Belgique. Tout simplement parce que l'islam radical, je tiens à le dire, sera combattu de toutes mes forces. Il n'y aura pas d'application de la charia en Belgique, tout simplement pour une raison très simple, et là ce sera un petit clin d'œil à des amis du Parlement, c'est qu'il est impossible de mettre en place, par exemple, le principe de couper la main des voleurs. C'est impossible en Belgique, parce que les élus du Parti Socialiste devraient voter avec leur nez, ce qui est totalement impraticable. Donc voilà, petite manière humoristique de faire un clin d'œil à mes chers amis socialistes, et à leur éthique qu'ils ont totalement oubliée et que nous allons essayer de remettre en application au sein de la politique. Et alors je le dis clairement, le mouvement islam aujourd'hui est le meilleur rempart face aux extrémistes débiles, comme je les appelle, de Sharia for Belgium. Les gens qui se promènent avec leur djellaba devant le palais royal, devant l'Athénéum, qui veulent mettre le drapeau islamiste sur le palais royal. Nous ne partageons pas ces valeurs-là. Les membres de ce mouvement sont nés en Belgique, vivent en Belgique, ont grandi en Belgique, se sentent belges avant tout. Et donc, nous n'avons pas, nous, à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Le but n'est pas d'imposer l'islam à tous les Belges. Le but est simplement de s'ouvrir à tous les Belges. D'apprendre, de faire en sorte que chacun puisse apprendre à connaître cette communauté, qui est quand même une des communautés les plus importantes de Belgique, puisque quand même nous savons bien le nombre de musulmans en Belgique, ce n'est pas peu, et donc je pense plutôt de les stigmatiser. On ferait mieux d'apprendre à se connaître chacun pour pouvoir travailler ensemble et combattre ces extrémistes comme Sharia for Belgium. Alors, il faut quand même dire aussi, et ça je sais bien qu'on va m'accuser de faire de la religion, de mélanger politique et religion. Il faut dire qu'on nous prétend vivre dans une société laïque alors qu'elle n'est pas laïque. Il suffit de voir les jours fériés légaux. Je suis désolé, ils sont quelque peu, soyons gentils, basés sur les fêtes chrétiennes. Il faut quand même l'avouer. Donc c'est un peu hypocrite de parler de la Belgique comme un État laïque ou qui tend à être laïque, ce n'est pas le cas. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que chacun puisse vivre pleinement sa religion. On n'a pas la volonté d'imposer quoi que ce soit, mais simplement, on a la volonté de demander du respect pour chacun. Et je pense que justement, la politique, c'est faire en sorte que les citoyens puissent s'ouvrir les uns aux autres, puissent apprendre à respecter certaines valeurs, réhabiliter des valeurs oubliées, comme l'éthique, je l'ai dit, la solidarité, le partage, parce que c'est ça l'islam. Le véritable islam, ce n'est pas couper les mains ou lapider les femmes. Le véritable islam, c'est le partage, c'est la générosité, c'est l'accueil de l'autre. Et donc, aujourd'hui, de toute façon, mélanger politique et religion, je ne pense pas que ce soit le plus important. Il ne faut certainement pas s'arrêter à cela. Mais c'est simplement œuvrer à plus d'ouverture. Alors aussi, une chose très claire, c'est que ma volonté n'est pas de dire toutes les femmes doivent porter le voile, que celles qui ne portent pas le voile sont des traînées, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas ici pour être un imam, je suis ici pour être un homme politique. Et l'homme politique, il se doit
justement d'aller vers le respect de tout un chacun. Et donc je crois qu'il faut défendre des idées simples. Pourquoi toujours dire il faudrait imposer, il faudrait faire ci, interdire? Non. Tout ce que nous demandons, par exemple, c'est que les femmes qui ont envie de porter le voile puissent le porter sans être discriminées. Je ne vois pas où est le problème. Tout comme ceux qui ont envie de porter une croix autour du cou puissent la porter sans être discriminés. Mais il n'est pas question de remettre en question les sapins lors des fêtes de Noël sur nos grandes places. Il n'est pas question de vouloir modifier les croix sur les devantures des pharmacies. Non, c'est pas ça le mouvement islam. Le mouvement islam, ça nous laissons ça aux imbéciles de Sharia for Belgium. Nous voulons justement travailler au respect de chacun et simplement donner le choix à chacun d'exercer sa religion comme bon l'entend, en menant bien entendu une politique qui soit une politique d'ouverture et non pas une politique de rejet. C'est en ça que je soutiens donc l'idée d'un islam de Belgique qui respecte nos valeurs, qui respecte nos coutumes, notre culture, mais qui permette également aux musulmans belges de vivre pleinement leur religion. Donc il me faut évidemment, après avoir présenté ma candidature en tant que tête de liste à Bruxelles pour le mouvement islam, présenter quelque peu le programme que je vais défendre. Alors le point 1, bien évidemment, on sait bien, c'est couper les mains des voleurs. Le point 2, c'est lapider les femmes infidèles. Le point 3, c'est évidemment soutenir le terrorisme international. D'ailleurs ici il faut faire attention parce qu'il y a des grenades qui sont placées un peu partout, hein, donc on a notre stock, il y a les kalachnikovs qui sont là, les détonateurs sont arrêtés à côté, ça on ne va pas les montrer. Non, enfin, soyons réalistes. Vous voyez très bien que quand je dis ça, c'est des conneries. C'est vraiment stupide. Aller croire ça, c'est vraiment se moquer de la gueule du monde. Et c'est ce que les médias traditionnels veulent nous faire croire. Que Laurent Louis aujourd'hui est devenu tellement avide de pouvoir et qu'il tient tellement à son salaire de député qu'il se vend aujourd'hui aux islamistes radicaux et qu'il est prêt à islamiser la Belgique et à ne même plus respecter l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une stupidité, je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que je constate qu'il y a un danger. Ce danger, c'est la stigmatisation. Qu'à chaque fois que j'allume la télévision, qu'est-ce que j'entends? Des terroristes islamistes. Et dans l'opinion publique, maintenant, devenir musulman, c'est presque être hors la loi. C'est totalement inadmissible et on risque, bien entendu, des dérives auxquelles je ne souhaite pas. Alors, notre programme, il est très simple. Il est très simple et il ne parle pas d'islam. Pas du tout. Pas du tout, le mot islam n'est exprimé dans notre programme. Nous ne sommes pas là pour faire ça. Pour parler d'islam, les imams sont là. Nous sommes là simplement pour défendre un projet politique qui soit bénéfique pour les Belges. Et donc, premier point, c'est le projet institutionnel, où nous voulons rétablir l'unité du pays. Nous en avons marre de ce séparatisme, nous en avons marre des dépenses inutiles que le fédéralisme a créées. Aujourd'hui, nous avons une multitude de parlements, une multitude d'élus. Tout cela, ce sont des postes que nous devons payer, que les citoyens doivent assumer. Et donc, les seuls gagnants là-dedans de la division du pays, ce sont les politiciens qui ont multiplié les postes qu'ils peuvent occuper. Mais le citoyen, au final, il n'a aucun bénéfice du fédéralisme. Aucun. Pire, maintenant, on lui interdit de parler le français dans certaines communes de Flandre, et en Wallonie, c'est pas mieux, nous sommes incapables d'accueillir les néerlandophones en néerlandais. Donc ça, c'est la réalité de la Belgique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors moi, et le mouvement islam, ce que nous demandons, c'est de rétablir l'unité du pays et d'élargir les facilités à l'ensemble des communes du royaume. Plus de communautés, plus de régions, uniquement les communes, les provinces et l'État national, le Parlement national. Nous voulons aussi donner la parole aux citoyens par le biais des consultations populaires, avec bien entendu un véritable débat contradictoire au préalable, ce qui aujourd'hui, disons-le, vu les médias que nous connaissons, est totalement impossible, puisque les médias détermineront dès le début le verdict du référendum. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui prendra du temps à être mis en œuvre. Nous, notre projet est un projet longue haleine, nous avons le temps, rien ne presse pour nous, nous sommes motivés et nous tiendrons bon jusqu'à ce que nous puissions appliquer les valeurs qui sont les nôtres.
Quelque chose qui va plaire dans le point 2, c'est l'économie. Et l'économie, nous voulons tendre vers un système qui interdit l'usure. C'est incroyable aujourd'hui de voir un nombre de Belges considérable s'endetter au profit des banques uniquement. C'est elles qui s'en mettent plein les poches pour financer de funestes projets, bien malheureusement. Et donc, nous avons vraiment la volonté de soutenir des banques, malheureusement, il faut les appeler des banques islamiques, puisqu'il n'y a qu'elles aujourd'hui à soutenir ce principe, mais des banques qui interdisent l'usure et qui permettent par exemple aux citoyens de devenir propriétaires sans devoir enrichir les banques. Nous voulons aussi diminuer les taxes et les impôts. Nous avons préparé tout un système très clair qui nous permettra d'y arriver, parce qu'aujourd'hui la Belgique est un pays où nous payons beaucoup trop d'impôts, nous plaignons après de ne pas être assez compétitifs sur la scène internationale. Nous nous étonnons de voir nos entreprises se délocaliser en Roumanie, en Bulgarie ou ailleurs, ou en Chine. Il ne faut pas s'étonner lorsqu'on taxe, comme le fait le gouvernement Di Rupo, ça n'apporte pas beaucoup de perspectives aux entreprises et aux entrepreneurs et aux personnes qui ont envie d'investir de l'argent dans notre pays. Nous voulons aussi supprimer les droits de succession, parce que je pense que les droits de succession, c'est une double imposition totalement injustifiée qui porte atteinte au droit à la propriété privée. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être aboli immédiatement. Au niveau du travail, bien entendu, nous voulons valoriser le travail, diminuer les charges patronales, donc bien entendu permettre aux entreprises d'engager plus de personnel. Nous voulons supprimer les fausses aides à l'emploi, les plans Activa, etc. Ça, c'est du rien du tout, parce qu'aujourd'hui les entreprises utilisent ces plans pour justement faire une tournante au niveau de leur personnel, et une fois de plus les travailleurs ne sortent pas gagnants. Et en plus, le mouvement islam, qui soi-disant est misogyne, comme je l'ai déjà entendu, et ne respecte pas les femmes, le mouvement islam, il entend supprimer toutes les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Il entend à ce que les femmes soient respectées dans le monde du travail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une femme gagne toujours beaucoup moins qu'un homme. Ce n'est pas logique. Et nous avons du respect pour les femmes, et donc nous voulons que cela change. Nous voulons également affirmer les droits sociaux, c'est-à-dire que nous pensons par exemple que le logement est un droit, un toit c'est un droit, donc nous voulons garantir le logement pour tous. Supprimons le financement public des partis politiques, supprimons toutes ces entités, tous ces gouvernements, ces parlements qui ne servent strictement à rien. Vous verrez qu'il sera possible d'offrir un logement à tous. Je n'ai pas dit que nous allons pouvoir offrir une maison 20 chambres à tous les SDF, non, mais il y a moyen aujourd'hui de mettre sur papier des projets, comme ça existe par exemple à Amsterdam, où on a aménagé des containers en cote pour étudiants. Pourquoi la Belgique n'est pas capable aujourd'hui d'acheter des containers pour loger tous nos sans-abri, ces familles qui se retrouvent à la rue? Est-ce que c'est normal que derrière, dans le squat qu'il y a ici, il y ait des dizaines et dizaines de personnes qui vivent sans commodité? Eh bien non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un pays qui se dit développé comme le nôtre. Nous voulons aussi augmenter les allocations familiales, parce que je pense aujourd'hui qu'on veut rogner absolument sur l'argent que l'on distribue aux familles, alors que les familles, c'est encore le ciment de notre société. C'est ce qui fait qu'une société peut se développer. C'est la base de tout, la famille. C'est là que l'on apprend à être un adulte responsable. La famille, c'est l'ancrage. C'est ce qui fait que l'on est finalement ce que l'on est quand on est adulte. Nous avons aussi l'idée, pourquoi pas, d'instaurer un salaire parental pour permettre à la femme ou à l'homme qui reste à la maison de pouvoir bénéficier d'un salaire. Parce que c'est un travail d'élever les enfants. Et si on veut le faire convenablement et éviter que les enfants se retrouvent à la rue, eh bien, ça mérite également un salaire. Ça mérite également que le temps passé à élever l'enfant soit aussi pris en compte dans le calcul d'une pension future. Nous voulons aussi garantir la justice pour tous, et donc
il faut mettre un système qui permette à tout citoyen d'être défendu en justice, quels que soient ses moyens financiers. Nous voulons également assurer la sécurité matérielle et individuelle des citoyens, donc offrir une sécurité accrue à la population, lutter contre le sentiment d'insécurité, et ça se fera en responsabilisant les citoyens, ça se fera également en supprimant les ghettos que nous connaissons, surtout dans nos grandes villes, supprimer les libérations conditionnelles, rétablir la perpétuité réelle, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut appeler un chat, la perpétuité, ça ne veut rien dire, la perpétuité c'est 30 ans, donc quand quelqu'un est condamné à la perpétuité, l'opinion publique croit qu'il passera toute sa vie en prison, ce n'est pas le cas, après 30 ans, il sortira, et il pourra éventuellement recommencer ses méfaits, et même s'il ne les recommence pas, nous estimons que c'est un manque de respect envers la victime. Et donc je crois qu'il faut rétablir la perpétuité réelle et permettre l'emprisonnement à vie des détenus, des délinquants, des criminels les plus dangereux. Par contre, je crois qu'aujourd'hui, la détention préventive, c'est quelque chose pour lequel on recourt de manière trop fréquente. Il y a beaucoup trop de détenus en préventive dans nos prisons, et donc je pense qu'il faut privilégier autant que possible les peines alternatives à la prison. Pour nous, l'enseignement, et ça c'est le programme que nous développerons à la région, c'est quelque chose d'important. Il convient de redonner ces lettres de noblesse à l'enseignement, mais surtout au statut des professeurs qui se doivent d'être respectés. Pour être respectés, je suis désolé, il faut que leur salaire soit revu à la hausse. Il est bon aussi d'introduire des cours d'éducation civique dans nos écoles et aussi, bien entendu, de peut-être permettre un meilleur apprentissage des différentes religions qui sont bien entendu d'application dans notre pays. Et alors nous voulons aussi diminuer les frais scolaires parce qu'aujourd'hui l'école gratuite c'est un leurre, ce n'est pas le cas. Le mouvement islam défendra également une écologie raisonnable et responsable. Nous souhaitons être la référence en écologie parce qu'aujourd'hui on se constate bien qu'écolo ne fait pas d'écologie si ce n'est critiquer les centrales nucléaires. Moi il faut les critiquer, d'accord, mais l'écologie ce n'est pas que cela. L'écologie c'est favoriser les énergies vertes, c'est tendre vers une agriculture respectueuse de notre environnement, c'est certainement pas jouer le jeu de ces multinationales comme Monsanto qui veulent justement généraliser les OGM et tous ces produits issus issus des industries et non pas de nos champs. C'est soutenir la permaculture, le système des villes en transition. Convient aussi de respecter les animaux en interdisant par exemple toutes les expérimentations sur ces derniers. Le dernier point, c'est le point qui, pour moi, me parle le plus et que je défends déjà pleinement au sein du Parlement fédéral. Je crois qu'il est temps de dire que la Belgique doit sortir de l'Union européenne actuelle. Parce que cette Union européenne actuelle, elle ne représente plus qu'une pompe à fric. Et au contraire de protéger les peuples d'Europe, cette Union européenne aujourd'hui leur enfonce un peu plus chaque jour la tête sous l'eau. Pire, l'Union européenne aujourd'hui se fait l'allié de criminels qui envahissent certains pays pour défendre des intérêts qui ne sont pas nobles. L'idéal européen, il était noble au départ, mais les intérêts financiers ont totalement dénaturé le projet. Donc, il faut sortir aujourd'hui de l'Union européenne pour créer une autre Europe à terme, mais sur des bases beaucoup plus démocratiques et en défendant des intérêts nobles. Alors, dernier point, c'est le point qui m'a fait être adoré par les sionistes du pays et presque d'Europe, c'est bien entendu lutter contre le sionisme et l'ingérence au niveau mondial, parce qu'il n'est plus acceptable que notre pays, la Belgique, suive les dictats des États-Unis d'Israël qui se considèrent en fait comme les maîtres du monde, en s'octroyant le droit de créer des régimes,
d'en dissoudre d'autres par la force armée ou d'opprimer certains peuples à cause des richesses de leur pays. Et donc le mouvement islam soutiendra non seulement la sortie de l'Union européenne, mais également le retrait de la Belgique de toutes les organisations internationales troubles comme l'ONU, l'OTAN, et nous voulons également mettre un terme à l'ingérence belge que nous connaissons en Afrique centrale, au Congo, la politique au Congo, au Rwanda, et lutter contre le sionisme qui est un des plus grands fléaux mondiaux. Voilà